Hmm. Hmm. Ah. Ah. Oh, je suis déjà en direct. Bonsoir la famille, bonsoir, bonsoir, hein, bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, je fais encore un live sur une autre page. Bon, vous connaissez l'histoire. On va pas se mentir, quoi. On subit juste les affres, les fougues de Facebook. On n'a pas le choix. Donc, obligé de faire avec les moyens de bord. Nous voici revenus sur Max Senior Ivoire officiel. Donc, je vous invite à faire un maximum de partage comme vous pouvez. Et surtout, n'oubliez pas d'envoyer beaucoup de cœurs pendant le direct parce que le direct sera vraiment. Il faut qu'on essaie un peu de se dire la vérité parce que là, j'ai vu une image qui m'a choqué. Je n'avais pas prévu de faire de direct aujourd'hui, mais je puis vous garantir que j'ai vu une image qui m'a sidéré, une image qui m'a choqué. J'étais complètement scandalisé. Je me suis posé plusieurs questions. Depuis, on se bat. Depuis, on se bat. Mais c'est comme si on ne se bat pas. Donc, les gars, excusez-moi un peu, comme moi aussi, avant de partager, avant de vous demander de partager, moi, je fais d'abord ma part de partage. C'est très important de montrer le bon exemple. Voilà, donc j'entre dans le live. J'envoie d'abord quelques cœurs. J'envoie d'abord quelques cœurs parce que là, je suis dans le live. Je ne vois pas vos cœurs monter. Commencez d'abord à envoyer les cœurs pour protéger le live pour commencer. Ensuite, oh, sorry. Ensuite, moi, je partage directement là où je peux, hein, avant de commencer. Voilà. Partage, je partage, je partage, je partage dans tous mes groupes là, les groupes actus politiques, tous ces trucs-là. Je mets seulement là où les administrateurs veulent valider, ils n'ont qu'à valider. Là où ils ne veulent pas valider, c'est leur problème. J'ai déjà partagé et j'ai mis beaucoup de cœur. Voilà. Alors, bonsoir encore à tout le monde. Bonsoir, bienvenue sur Max Senior Ivoire officiel. Je vous invite bien évidemment à vous abonner sur la chaîne YouTube, n'est-ce pas, via le lien qui sera affiché là, qui sera épinglé. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube parce que, voilà, là-bas aussi on travaille, on essaye de faire ce qu'on peut. Donc, comme j'étais de 10 ans, moi, je vais aller directement dans le vif du sujet parce que je ne veux pas être long. Je ne veux pas être long. Le temps qu'on partage, moi, je mets d'abord la vidéo qui m'a interpellé. Cette vidéo m'a interpellé et j'aimerais qu'on la regarde ensemble attentivement. Je mets un peu de volume et je lance la vidéo. Regardez avec moi. To you, President Paul Biya, President of Cameroon. So he is making his way up here right now. So thank you. Bon, je mets pause là pour vous expliquer le topo. En fait, pour vous faire le topo, excusez-moi, j'ai un peu dit pour vous expliquer l'explication. Alors, là, c'est un sommet États-Unis-Afrique. Bien évidemment, Paul Biya est parti faire les yeux doux aux États-Unis parce que vous savez que les États-Unis avaient proposé beaucoup de sanctions contre lui par rapport à ce qu'il est en train de faire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et récemment, pour ceux qui ne savent pas, il y a certains activistes amazoniens qui ont été arrêtés parce qu'ils sont soupçonnés, n'est-ce pas, d'avoir participé à certains crimes au Nozo et tout ça. Et du coup, Paul Biya subitement se lève un grand matin, il dit qu'il va aller au sommet aux États-Unis. Ce n'est pas pour rien, il s'en va négocier certainement quelque chose. Seulement, Paul Biya est vieux. Tu peux tout faire, mais tu ne peux pas lutter contre l'âge. Paul Biya est vieux, Paul Biya est fini. Même lorsqu'il montait dans l'avion, ça s'est vu, ça s'est ressenti. Quand il descendait de l'avion, Paul Biya ne parvenait même pas à descendre de l'avion aux États-Unis. Quand il a été reçu par Joe Biden, il faisait comme ça. Sa femme essayait de le manipuler comme les marionnettes. Là, maintenant, observez. Voilà le speaker qui a appelé Paul Biya sur le podium. Observez vous-même la scène. Observez vous-même la scène. On va aller en détail. Allons-y doucement, posément. Observez la scène. Regardez le président d'un pays qui a une population à 80% de moins de 40 ans. Regardez.
Regardez. Je suis en vedette. Il perd la tête. Vous voyez un peu, il est dans une conférence. On lui a branché le micro. Parce qu'avant de monter sur ce genre de plateau, on t'accroche un micro. Vous voyez un peu? Et si vous suivez bien le fond de la vidéo, le fond sonore, il est en train de parler à son collaborateur, à son porteur de sac là qui est derrière lui là. Il est en train de lui parler. Et il a oublié complètement qu'on lui avait accroché le micro. Et il se met à parler comme s'il est dans son salon. Qui sont ces gens? Et sinon, écoutez, regardez d'abord comment il marche. Il marche comme ça, comme un robot. Fatigué, fini. Tout le monde est dans la salle en train de Wanda. Vous allez voir, à un moment donné, certains vont sortir leur téléphone dans la salle pour filmer. Parce que la scène est incroyable. C'est incroyable. Regardez, suivons la vidéo là jusqu'à la fin. Je ne vais plus couper. Je tiens à vous préciser, excusez-moi, qu'on l'a invité là pour prendre la parole, hein, parce que certains avaient déjà pris la parole avant lui. Donc, il n'était pas censé aller s'asseoir. Il était censé monter sur le podium et aller sur le pupitre pour prendre la parole et lire son discours. Mais là, il parle plutôt, il s'assoit. Et là, maintenant, on va encore lui réexpliquer tout ce qu'il a à faire. Et vous allez écouter vous-même les propos de Biya. Écoutez, je vous promets que je ne coupe plus la vidéo. C'est qui tous ces gens qui sont là? Pourquoi je n'ai pas demandé ça? Est-ce qu'il y a des gens importants? Non. Le monsieur vous a introduit. Il y avait un monsieur debout qui vous a introduit. Je dois parler maintenant. Ici. Oui. Pourquoi? Il dit, je dois parler maintenant là, ici. C'est qui tous ces gens? Hein? En bon? Il a le micro. Il était censé monter et prendre la parole sur le pupitre. Regardez le président des Camerounais. Regardez-le. Il n'y a personne pour conduire les travaux. C'est ici. Exit. Your Excellencies, Mr. President, and dear colleagues, ladies and gentlemen. On appelle l'autre-ci comment? S'il vous plaît, expliquez-moi. On appelle l'autre-ci comment? Je veux juste comprendre. Hein. I'm delighted.
Je veux comprendre. Moi, je mets un peu la vidéo, je mets l'image comme ça pour qu'on sache de quoi je parle, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur sur le direct, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, sortez du direct, mettez le cœur sur la vidéo. Ensuite, réentrez dans le direct et mettez beaucoup de cœur pendant le direct. Ne regardez pas le live sans mettre les cœurs. Je vois, il n'y a toujours pas de cœur là. Et après, quand les sorciers là vont venir, ils vont nous bloquer le live. Donc, mettez beaucoup de cœur, je vous en prie. S'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer what happened now? Je veux juste comprendre. Qu'est-ce qui se passe là? Je rappelle encore, comme je disais à l'entame de mes propos, que le Cameroun est un pays qui a une population à 80% de moins de 40 ans, 70% de moins de 25 ans. Est-ce que les gens peuvent m'expliquer ce qui se passe là? Vous avez tous vu la vidéo. Il est clair que Paul Biya perd la tête. Il est clair que Paul Biya, on lui dit quelque chose la seconde d'après, on doit encore lui rappeler ce qu'il doit faire. On doit lui rappeler au même instant, devant les caméras du monde entier. On doit rappeler à Biya que non, tu n'es pas ici pour t'asseoir, tu es là pour lire un discours. On doit rappeler à Biya ce qu'il est venu faire là. Pourtant, avant de monter sur le podium, on lui avait déjà dit, parce qu'il y a une feuille de route. Quand il y a ces genres de sommet et consort, il y a une feuille de route. Donc, chaque dirigeant sait ce qu'il vient faire. Il vient là. Qui sont tous ces gens-là dans la salle là? Il y a des gens importants ici. Pourtant, on lui a mis le micro. On t'accroche un micro. Avant que tu ne montes sur le podium, on t'accroche un micro. Donc, il devrait normalement savoir qu'il a un micro et qu'il n'est pas dans son salon, qu'il n'est pas dans sa chambre. En fait, il délie. En fait, il délie. Paul Biya est en état sénile. J'ai vu mon père dans cet état. Je répète, le grand-père Sardina est en état sénile. Il est malade. Il perd la mémoire. Il délire. Comment est-ce qu'il fait pour diriger un pays? Est-ce que le Camerounais lambda peut m'expliquer comment cet individu, ce monsieur, fait pour diriger un pays de plusieurs millions d'habitants, même si c'était sa propre famille? Il est incapable de diriger sa famille. Pour diriger sa famille, il a déjà des grands-enfants, donc il n'est pas trop là pour diriger la famille, mais un pays. Pour diriger un pays, il faut avoir des capacités physiques, mentales. Il faut être en bonne santé. La constitution du Cameroun prévoit que lorsque le président n'est plus en bonne santé, il passe la main. L'état de santé peut être un prétexte pour constater la vacance du pouvoir. Le père a délit. Il ne sait même pas où il est. Il ne connaît pas où il est. Ce qu'il fait là, il dit qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce qu'on fait? Qui sont tous ces gens? Il y a les gens importants là-bas. Hein? Et on lui explique les choses. Vous-même, vous avez vu la vidéo là. Est-ce que vous-même, c'est soutenable? Je m'adresse maintenant aux gens là qui sont en train de l'utiliser parce que là maintenant, qu'est-ce que je vais encore reprocher à ce monsieur? Sérieux, qu'est-ce que je peux encore lui reprocher là maintenant? C'est un vieillard en état sénile qui est fini. Qu'est-ce qu'on peut encore bien lui reprocher? Ce sont les gens qui sont autour de lui là maintenant, c'est-à-dire les vampires qu'il a formés lui-même, qui sont en train de le sucer. Et ce sont eux qui l'utilisent. Et ça devient genre le pays maintenant, tout le monde est patron. Je vous montre une évidence pour que vous compreniez un peu de quoi est-ce que je suis en train de parler. Voici une évidence. Écoutez bien à Tangandi, ministre de l'administration territoriale. Le député Jean-Michel Nitieux lui pose une question par rapport à une affaire de détournement de fonds
qui est allé jusqu'au tribunal criminel spécial. La Chambre des comptes a rendu son rapport et le rapport de la Chambre des comptes a été rendu public. Tout le monde est au courant. Il a été clair que Atangandi est accusé d'avoir détourné l'argent du Covid. C'était clair dans le rapport, même dans les journaux télévisés, les journaux écrits, c'est passé. Écoutez attentivement parce que le député Jean-Michel Nithieu, je n'ai pas retrouvé la vidéo là, il pose la question claire que mais depuis que le rapport de la Chambre des comptes est sorti, des poursuites judiciaires normalement ont été engagées. Où en sommes-nous avec cette affaire de détournement des fonds de l'argent du Covid? Écoutez attentivement la réponse d'Atangandi. Et vous allez comprendre pourquoi je parlais d'arrogance envers Paul Biya. Parce qu'il sait que Paul Biya n'existe plus. Écoutez. L'honorable Nithieu a également parlé d'un rapport de la Chambre des comptes. Pour moi, s'il fait de l'inquisition, moi je ne le fais pas. Je ne sais pas ce qui se trouve dans le rapport de la Chambre des comptes parce que ce rapport est destiné à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas au MINAT. Donc je ne peux pas savoir.